son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus, il sortait de la vie, il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les actes sont dit d'à côté, lui on dit, Fatimé, pardon, faut te taire. Il faut que Jésus là, c'est ton camarade. Arrête de crier, arrête de nous oublier. Mais Fatimé s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, veuillez partager le direct. J'ai entendu les cris de Fatimé. Il dit, emmène-le-moi. Partagez, 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 partagez. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, bonsoir. Je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui ont la prière hier, c'est les mêmes là qui vont s'élever. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, je diminue un peu la musique. Partagez massivement le direct. Ça fait quelques jours que nous ne nous voyons pas. Ça fait quelques jours que je ne m'exprime pas. Pas parce que je n'ai rien à dire, pas parce que je ne vois rien, pas parce que je n'ai plus rien à dire ou quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est avéré que depuis un moment, je faisais deux choses à la fois, l'œuvre de Dieu et le combat pour mon pays. Alors, depuis quelques jours, vous ne m'entendez pas parce que j'ai reçu un gros choc. J'ai reçu un choc. Le choc que j'ai reçu, vous pouvez me mettre les cœurs et partager le direct. Le choc que j'ai reçu, c'est comme si on m'avait vidé. C'est comme si on m'avait vidé. Je pouvais penser à rien d'autre. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu un gros choc. Alors, le choc, c'est que j'ai vécu quelque chose qui est personnel. C'est que je me suis rendu compte que ça fait depuis quelques années, quelques mois, que Dieu m'a utilisé pour prévenir mes frères ivoiriens sur beaucoup de choses qui se passent actuellement, qui devraient se passer. Et vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je suis un peu resté depuis 2 ou 3 jours, on va dire bouche bée. J'avais la bouche ouverte et en même temps la bouche fermée, ne sachant pas quoi dire parce que j'analyse tout et je me dis, mais j'ai déjà tout dit. Même concernant la protection du président Bédié, concernant les mercenaires qui étaient dans le pays, concernant, il faut que chacun protège celui, concernant, j'ai fait le tour, le tour. Je me dis, mais tu as tout dit. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Est-ce qu'il faut venir encore s'asseoir pour répéter ce qu'on a dit plusieurs fois, alors que les vidéos sont là, ça défile tout seul? Je dis, mais pourquoi ce peuple est si endurci à un cou raide, des oreilles dures? Et quand on leur dit des choses pour prévenir, pour s'organiser, pour éviter des choses, ces personnes-là n'écoutent pas. C'est quand ça arrive qu'ils pleurent. C'est quand ça arrive qu'ils se lamentent. Au moment où tu disais protéger le président Bédié, ils prenaient ça à la légère.
Au moment où tu disais, il y a des mercenaires dans le pays, ils prenaient ça à la légère. Au moment où tu disais, protégez-vous ceci, faites cela, ils prenaient tout à la légère. Et ça fait mal pour un prophète de voir que Dieu l'a utilisé pour révéler des choses claires, bien précises, pour prévenir des personnes. Mais les gens n'ont pas pris au sérieux. Et ce que tu les as prévenus pour faire d'avance, ils n'ont pas fait. Et maintenant que la situation est arrivée, c'est là qu'ils veulent faire ce que tu les avais dit de prévoir depuis longtemps. Alors, moi j'ai eu un coup, j'ai eu un choc. J'avais une douleur personnelle, j'avais une blessure personnelle et je me disais, mais est-ce que des gens se sont battus pour ce peuple en vain? Est-ce que des cyberactivistes ont livré leur vie pour rien? Est-ce que moi, en tant que prophète ou serviteur de Dieu et d'autres serviteurs de Dieu qui ont parlé, qui les ont prévenus, ont parlé pour rien? Et je me suis retrouvé dans une situation comme quelqu'un en danger, tu viens le sauver, tu lui donnes la solution, tu lui dis voilà comment tu dois être sauvé. La personne te dit non, j'en veux pas, ou la personne en rigole. Et puis un jour on t'appelle et on te dit effectivement la personne que tu avais prévenue vient de mourir parce qu'elle n'a pas fait ce que tu lui as dit. Et ça blesse, ça fait mal pour quelqu'un qui a pris son énergie, son temps. Aujourd'hui, on est dans un recommencement. Aujourd'hui, on est dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on est dans un recommencement. Des choses qui pouvaient être prévues d'avance, des choses qui pouvaient être faites d'avance, des choses qui pouvaient s'organiser d'avance, des choses qui pouvaient être faites d'avance n'ont pas été faites. Aujourd'hui, les gens, c'est maintenant qu'ils ont les yeux ouverts. Et puis ils se disent, ah, au fait, on va faire ça, on devrait faire ça. Or, tu les avais prévenus. Bref, et moi, ça m'a donné un choc. Ce soir, je ne suis pas venu parler du problème du pays. Hier, personnellement, j'étais en prière, j'ai vu des publications où des personnes disaient que il y avait des militaires chez Bédié, des gens chez Bédié, chez d'autres pour les attraper. Moi, je me suis mis en prière. Ce que j'ai reçu personnellement, j'avais compris que ce n'était pas Bédié qui était en danger. Bédié, il est vraiment en danger de toute façon, mais comme il y a beaucoup de Dieu sur lui, on ne peut pas lui faire quelque chose comme ça pour le moment. La seule chose qu'on peut faire au président Bédié, c'est de le prendre peut-être et de l'empoisonner. Une sorte d'empoisonnement qu'ils peuvent donner à ces personnes-là, qui va les tuer à petit feu. Une sorte d'empoisonnement qui va faire que ces personnes-là vont mourir d'une manière de sorte à ne pas accuser quelqu'un. Alors, ça, ce côté-là, il faut que les gens veillent dessus parce que depuis longtemps, on avait parlé d'empoisonnement pour Bédié, ça n'a jamais eu lieu. C'est dans ces moments d'embrouille, c'est dans ces moments de difficulté, ces moments où on fait semblant de l'attraper, de ne pas l'attraper, il faut vraiment veiller. Il faut veiller. Le mot poison sonne beaucoup dans mon esprit depuis hier. Le mot poison. Parce qu'il y a plusieurs manières d'éliminer des gens pour ne pas se faire attraper. Donc faites attention. J'essaie de ne pas trop révéler des choses pour ne pas se donner des idées aux gens. Alors, ce que j'ai reçu hier, la personne que le gouvernement cherche, la personne la plus dangereuse aujourd'hui pour le gouvernement, la personne la plus terrible aujourd'hui pour le gouvernement, la personne qui fait peur à M. Dramane Alassane Ouattara et son gouvernement, la personne qui les fait trembler, il se demande qu'est-ce qu'il a préparé, qu'est-ce qu'il fait, qui est avec lui, qui n'est pas avec lui, quel est le plan qu'il a prévu, c'est Soro Diom. Donc toutes ces petites visites que ces gens se rendent à Bédié et aux autres, tout ça, à Finguessa, ils sont en train de chercher pour voir où se trouve Soro Diom. Soro Diom, certainement, est dans le pays, mais il est où? Il est où Soro Diom? Est-ce qu'il est caché chez Bédié? Est-ce qu'il est caché chez Afi? Est-ce qu'il est caché chez un tel? Donc ils mettent la pression parce que
le plus dangereux pour eux, c'est Soro Guillaume, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait actuellement, où il est, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qui va leur retomber sur le visage. Donc moi, quand tout le monde était un peu troublé hier, et que j'étais dans mon esprit de prière, c'est ce que j'ai reçu. Ça m'a fait mal de voir que des gens vont se bédier comme si c'était un vulgaire bandit pour vouloir l'arrêter. Mais je suis dans une position actuellement où je pense que la trompette a trop sonné, j'ai trop parlé, j'ai trop dit, j'ai tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais venir dire aujourd'hui que je n'ai pas encore dit. C'est pourquoi ce soir, je voudrais en tant que serviteur de Dieu donner une exhortation. Je voudrais donner un message et quiconque a des oreilles écoute ce que je vais dire. Quiconque a des oreilles écoute. Je vais juste encourager ce soir. Je vais dire deux choses. Et ce message-là, c'est pas seulement pour un chrétien, c'est pour n'importe qui. Que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un soldat, que tu sois un militaire, que tu sois africain, que tu sois musulman, qui que tu sois, ce soir j'ai deux choses à te dire. Deux choses. Nous sommes nés pour mourir. Nous sommes nés, dès le premier jour que nous avons décidé de naître, nous sommes devenus candidats à la mort. Depuis le jour où tu as connu la vie que nous voyons aujourd'hui, ce monde, ce jour-là, tu as signé un contrat, tu as dit je suis candidat à la mort. On est né pour mourir. On va mourir chacun de sa manière. On va mourir chacun. D'autres, c'est mort naturel. D'autres, c'est accident. D'autres, chacun va un jour quitter ce monde. Chacun, un jour, va quitter ce monde. Le problème, c'est de ne pas avoir peur de la mort. Mais le problème, c'est de savoir mourir. C'est-à-dire, ce qui t'a été prédestiné, c'est ce que tu dois vivre. Alors, ne vivez pas votre vie parce que vous avez peur de la mort. Parce que de toute façon, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit là où tu es, la mort, quand son temps arrive, elle va te prendre. La mort va te prendre si tu es à table que son temps est arrivé. La mort va te prendre. Tu es au lit, son temps est arrivé. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir des âmes en face de toi. Si sa mort est arrivée, toi qui n'as pas d'âme, tu vas vivre. Mais lui qui a des âmes, il va mourir. Ce soir, je voulais vous donner deux choses. Je vais vous parler de deux histoires, juste pour vous exhorter ce soir. Je ne voulais pas faire de direct dans ces temps-ci. Je voulais attendre que vraiment les choses, je me sente moi-même bien spirituellement et on commence les directs de prière. En ce qui concerne la politique du pays, je pense que j'ai tout dit. Ce n'est pas moi qui vais prendre la main de Bédier, d'Afi ou de qui que ce soit pour dire donne tel discours, fais ceci. Ce n'est pas moi qui vais dire aux gens que les militaires se rallient à vous. En fait, j'ai tout dit. J'ai commencé du début et puis j'ai bouclé. Donc en ce qui concerne la politique de mon pays, Dieu ne m'a pas appelé pour parler de la politique. Je parle pour mon pays. Je parle pour mon pays, mais je suis serviteur de Dieu. Donc quand tu as donné des conseils à des gens, et que des gens n'ont même pas, il n'y a même pas d'autres mecs qui ont cherché à t'appeler un jour pour avoir le reste des paroles que Dieu t'a données, mais les gens ont fermé leurs oreilles. Ils savent que tu parles, ça se réalise, mais ils ont fermé leurs oreilles. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation, tu ne peux que te retirer et puis prier. Tu ne vas pas forcer, on ne peut pas forcer les gens. Je ne peux pas dire à Bédier, lève-toi, fais un discours. Je ne peux pas forcer telle personne, lève-toi, fais un discours. Non, 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 fais ceci, dis cela. Nous, on ne peut que dire ce qu'on a à dire. Alors aujourd'hui, il n'y a que la prière. L'espoir n'est pas perdu. Il y a la solution qui est là et il y a des solutions qui sont là. Mais on regarde parce que nous sommes arrivés à un point où c'est ceux qui sont à la tête de leur parti qui doivent maintenant mener les combats. J'aimerais que quelqu'un me marque Juge chapitre 6. Je vais vous donner deux choses aujourd'hui. Deux choses. Gardez ces deux secrets
dans votre vie, c'est très important. Juge chapitre 6. Dans Juge chapitre 6, il s'agissait de l'histoire de Gédéon. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir que les enfants d'Israël étaient esclaves sur les Madianites. Et ce qui va se passer, c'est que un ange de l'Éternel va apparaître à un monsieur qui s'appelle Gédéon. Et l'ange va dire à Gédéon que Dieu a choisi donc Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël. Mais remarquez que Gédéon, avant que l'ange ne vienne le voir, Gédéon n'a pas confiance en lui. Gédéon ne savait pas qu'en lui se trouvait une force. Mettez des cœurs s'il vous plaît et partagez le direct. Gédéon ne savait pas qu'il avait un pouvoir en lui. Gédéon ne savait pas qu'il était capable, lui Gédéon, de mener un combat pour son peuple. Donc si on veut voir, Gédéon avait des qualités en lui. Il avait un pouvoir en lui. Il avait une force en lui. Mais Gédéon ne savait pas qu'il avait cette force, il avait ce pouvoir et cette qualité en lui. Donc quand l'ange est venu le voir, l'ange lui dit à Gédéon que c'est lui qui a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Madian. Gédéon ne croyait pas. Donc Gédéon pose plusieurs questions à l'ange. Et au verset 14, Juge chapitre 6, verset 14, parce que je ne vais pas lire tout le chapitre. Au verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Voici le premier point que je vais toucher aujourd'hui. La force que tu as. Le premier point que je vais toucher, c'est de ne jamais te minimiser. Il faut que tu aies confiance en toi si tu veux réussir dans n'importe quel combat, dans n'importe quel domaine. Il ne faut jamais te minimiser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent quelque chose et ils s'arrêtent en chemin. Ils se minimisent. Dès qu'il y a une épreuve, ils baissent les bras. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dès qu'ils commencent quelque chose, ils baissent les bras parce qu'il y a une épreuve devant. Hier, par exemple, quand des gens ont appris que il y a des gens qui sont rentrés chez Bédier, ils sont venus attraper Bédier, beaucoup d'Ivoiriens étaient dans une sorte de tristesse, d'angoisse, comme si le ciel venait de tomber sur leur tête. Or, dans ce monde où nous sommes, tout ce que tu mènes comme combat, ne le mène pas parce que tu le mènes avec les gens, mène-le parce que tu le mènes pour toi. Tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le parce que tu le fais pour toi. Si tu fais quelque chose et que tu le fais à cause des gens, pour les gens, avec les gens, tu seras déçu. Il ne faut pas suivre les vents, il ne faut pas suivre des directions qui vont t'amener. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Il y a des gens aujourd'hui, par rapport même à la situation de notre pays, il y a des gens qui disent je suis opposant. Dès que ça tourne comme ça, ils changent ici. Il y a d'autres qui ont compté sur, par exemple, le président Gbagbo jusqu'à, ils n'ont pas encore vu rentrer au pays, ils ont baissé les bras. Il y a d'autres qui comptent aujourd'hui, on dit Afi compte sur lui. Il y a d'autres qui disent, oh, on dit Bédier compte sur lui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Quelle est la force que tu as en toi? Dans le domaine dans lequel tu te trouves, quelle est la force qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Tu ne te donnes pas de la valeur. Tu n'as pas confiance en la force qui est en toi. Et tu es en train de courir après la force des autres. L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Même quand tu es découragé, il y a encore une force en toi. Même quand tu es découragé, il y a encore une force en toi. Même quand tu n'as plus de force pour avancer, il y a encore une force en toi. Tu pètes dans le désert, en train de traverser le désert, il n'y a plus d'eau à boire.
si tu as encore confiance à la force qui est en toi, tu vas pouvoir traverser ce désert. Et toi-même, tu vas te demander comment tu as fait pour traverser ce désert sans eau. Frères et sœurs, il y a quelque chose de très fort que Dieu a mis en nous. Il y a un instinct de suivi, il y a une foi, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Mais tant que tu ne te localises pas, tu ne te connectes pas à ce que Dieu a mis en toi pour avoir cette force, vous croyez que quand on parle de pasteur, on parle de grand homme de Dieu, on parle de telle personne qui prie pour les gens, vous croyez qu'il n'a pas de preuves? Vous croyez qu'il n'a pas de preuves? Deux fois, je suis assis, j'ai le preuve de mon pays, j'ai le preuve de mes brebis, j'ai le preuve de tous ceux qui m'envoient des sujets de prière. Cette preuve pèse sur toi. Tu apprends, il y a ceci dans ton pays. Tu apprends, il y a ceci dans la vie des brebis, des âmes, ta propre famille. Il y a des choses à régler. Mais c'est aussi un fardeau. Mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est sur ça que tu t'appuies. Je prends un exemple très simple. Il y a des gens qui se droguent, ils comptent sur leur drogue. Il y a des gens qui ont leur fétiche, ils comptent sur leur fétiche. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient de la drogue et des fétiches qui sont allés par exemple pour tuer quelqu'un, mais qui se sont fait arrêter, on a brûlé leur fétiche. Et puis eux, leur drogue n'a pas pu les servir, leur fétiche n'a pas pu les servir. C'est parce que la personne qui était en face de lui a eu confiance en ce qui était en lui. Il n'avait pas de fétiche, il n'avait pas de gris-gris, il n'avait pas pris de drogue pour l'attendre. Mais il a eu confiance en ce qui est en lui. Et il s'est levé contre la personne qui venait avec le fétiche, avec le gris-gris, drogué et tout. Et il a remporté la victoire. Il y a une chose très importante que vous devrez retenir. Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit n'importe qui. Surtout, je parle à mes frères Ivoiriens aujourd'hui. Il y a des combats dans lesquels personne ne peut venir t'aider si ce n'est pas toi. On est en train de te tuer au milieu de la brousse. On est en train de te gorger. On est en train de te tuer ou bien on t'a braqué. Personne n'entend ton cri, personne n'entend ton cri. Tu cries au secours, personne n'entend. Soit tu vas trouver une solution ce jour-là pour pouvoir t'en sortir, ou soit on va te tuer. Donc à un certain moment, il faut avoir confiance en ce que nous avons en nous-mêmes. Il faut chercher à regarder à gauche, à droite. Et c'est ce qui a perdu les Africains aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder l'Europe, nous sommes en train de regarder les États-Unis, nous sommes en train de regarder ceci, nous regardons passer, nous regardons par là. Nous oublions que nous-mêmes, nous avons des choses, nous avons des pouvoirs, nous avons des grâces, nous avons des décisions, nous avons quelque chose en nous. Nous attendons toujours de quelqu'un. Et à chaque fois que vous attendez quelqu'un, vous attendez, soit, je parle même des combattants, des opposants en Côte d'Ivoire. Certains ont attendu Gbagbo, aujourd'hui ils ont baissé les bras. Certains ont entendu Soro, aujourd'hui ils se posent des questions. Certains ont entendu Bédié, ils ont attendu Bédié. Aujourd'hui ils sont en train de se poser encore des questions. D'autres attendent Afi, ils se posent des questions. D'autres attendent l'Union européenne, d'autres attendent l'ONU. D'autres même sont en train d'attendre Donald Trump. D'autres sont en train d'attendre je ne sais pas qui. Tous les jours ils se lèvent, ils attendent quelqu'un. Mais en toi-même là, Dieu a mis quoi? Toi-même, en toi, Dieu a mis quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi-même tu veux faire? Qu'est-ce que tu ressens? Tu luttes pour quoi? Vous-même qui vous battez en Côte d'Ivoire, vous luttez pour quoi? Vous luttez pour Gbagbo? Vous luttez pour Soro Diom? Vous luttez pour Bédié? Vous luttez pour qui? Tu luttes pour toi. Tu luttes pour tes enfants. Il y a quoi en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'emporte? Qu'est-ce qui te pousse? Parce que si c'est pour quelqu'un, demain tu baisses les bras. Si c'est pour quelqu'un, demain tu te décourages. Mais s'il y a quelque chose en toi, je suis assis ici, c'est pas quelqu'un qui m'a dit parle pour ton pays. C'est pas quelqu'un qui m'a dit oppose-toi à ceci ou à cela. C'est venu de là, je le vis là. C'est-à-dire que si je dois regretter, je le regrette. Si je dois être content, je suis content. Mais ça vient d'ici. Et je suis ça. Je ne le suis pas pour quelqu'un. Parce que si j'avais accompagné quelqu'un, j'aurais déjà baissé mes bras. Si j'avais suivi quelqu'un, j'aurais déjà baissé mes bras. Mais c'est quelque chose qui est venu d'ici. C'est quelque chose qui est là, qui me remplit. Donc que je sois fatigué, je ne sois pas fatigué, j'ai mal, j'ai pas mal, ça vient d'ici. Il y a une force en moi qui me dit,
parle pour ton pays, lutte pour ton pays, combat pour la veuve, combat pour l'orphelin. Malgré les injures, malgré les attaques, malgré tout, cette force demeure. C'est ça. Qu'est-ce que tu as en toi? Voici ma première question. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui n'ont pas de force, mais ils ont la bouche. Vous allez voir des gens au dehors, en train de se disputer. Vous allez voir qu'il y a un parmi eux qui crie, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te gorger, tu vas voir. On l'attrape, il ne veut pas. Il saute dans tous les sens. Et deux fois, quand tu vas laisser ces deux personnes-là face à face, celui qui sautait dans tous les sens, tu vas te rendre compte qu'il n'avait pas de force. C'était pour chercher à intimider l'autre qu'il était juste en train de parler. L'intimidation est une puissance, l'intimidation est une force. J'ai fait des combats de rue. J'ai été boxeur. Et je sais même qu'avant même qu'on commence à boxer, quand on est... Même le combat commence déjà dans les vestiaires. Le combat commence à l'apaiser. L'autre adversaire veut intimider l'autre par sa carrure, par sa manière de marcher, par sa manière de faire. Quand on monte sur le ring, il y a une manière d'intimider aussi l'autre pour que l'autre ait peur. Mais est-ce que l'autre va se laisser intimider? Et maintenant, c'est au moment où vous allez commencer à boxer. On va voir qui avait raison d'intimider qui. Et souvent, vous allez voir des gens qui ne bougent pas. Ils n'intimident personne, ils sont calmes. Ils subissent. Mais c'est eux qui remportent la victoire. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'intimide. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'effraie. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la raison du plus fort que la personne t'a déjà vaincu ou que la personne a un pouvoir sur toi. Deux fois, la personne peut faire la raison du plus fort ou t'intimider parce que la personne a peur de ce que toi tu vas lui faire. La personne vient pour t'intimider, pour que tu n'aies pas le courage de faire ce que tu veux faire. Parce que si tu fais ce que toi tu veux faire, la personne sait que c'est fini pour elle. Donc la personne t'intimide. La personne te met les bâtons dans les roues parce que la personne sait que si tu as fait ce que tu veux faire là, c'est comme tu vois quelqu'un, je vais te frapper, je vais te frapper. Toi tu es qui? Tu peux me faire quoi? Mais en général, c'est parce que la personne sait que tu peux le frapper. C'est parce que la personne a peur de toi. C'est parce que la personne sait que tu peux le frapper. Vous voyez par exemple sur Facebook, il y a des gens qui viennent insulter, qui laissent des commentaires d'injures. Mais en général, la plupart c'est des lâches. C'est des gens, ils vont te voir en face, ils ne pourront rien te faire. La seule solution qu'ils ont, c'est qu'ils ont un téléphone. Et il y a un clavier. Ils peuvent écrire. Donc ils écrivent. Mais en réalité, ils ne peuvent rien te faire. Mais le diable peut les utiliser pour te décourager dans ce que tu fais. Si toi tu les écoutes, si tu ne sais pas ce que tu fais et si tu ne sais pas où tu vas, ce soir, je veux que quelqu'un retienne cette première partie qui est avoir confiance en soi. Aie confiance en soi. Dès que tu as perdu ta confiance en soi, tu as tout perdu. Dès que tu n'as plus confiance en toi, tu n'as plus confiance au combat que tu mènes, tu n'as plus confiance en ce que tu fais, c'est fini. C'est fini. Dès que la confiance est partie, tu as baissé les bras. C'est fini. C'est pourquoi deux grands adversaires, quand ils doivent s'affronter, souvent ils se parlent. Goliath a parlé à David. Goliath a dit à David, je vais te tuer. Mais David aussi a parlé à Goliath. David a dit à Goliath, au nom de l'Éternel, je vais te gorger. Frères et sœurs, il y a des moments où on ne baisse pas les bras. Tu es parti à l'hôpital, on t'a annoncé que tu as le cancer. On t'a dit que le cancer, d'ici 6 mois ou 1 an, tu vas mourir. Est-ce que tu vas venir t'asseoir à la maison pour pleurer? Parce que tu as le cancer, tu vas venir pleurer, on t'a dit que ça reste 1 an. Ou est-ce que tu vas profiter de ce qu'on t'a annoncé que tu as le cancer pour lutter, pour voir si ce cancer-là, toi tu ne peux pas trouver une solution pour que ce cancer-là sorte de ton corps? Est-ce que tu vas venir t'asseoir pour pleurer?
Ou est-ce que tu vas prendre le courage pour chercher la solution pour bloquer, détruire ce cancer. Alors, quand tu baisses les bras, c'est que tu n'as plus confiance en toi. Quand tu ne peux plus avancer, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans la vie même là, tu veux t'en sortir, tu fais des études, tu trouves que c'est difficile, tu baisses les bras, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Tu es dans un travail, tu veux une promotion, tu baisses les bras, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Tu luttes pour une cause, tu luttes pour un pays, tu luttes pour une association, tu luttes pour quelque chose. Dans ce monde, quel que soit tout ce que tu veux faire, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi, tu ne fais pas confiance à la force qui est en toi, tu ne fais pas confiance à ce que tu as toi-même, tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Ce soir, je ne suis ni venu parler de politique et je ne suis ni venu prêcher. Je suis venu encourager des gens. Je suis venu ouvrir mon cœur pour parler à des personnes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Je suis toujours dans un esprit de prière en ce moment. Alors, je suis venu encourager quelqu'un. La première des choses, avoir confiance en toi. Donc, vous tous, quel que soit ce que vous faites actuellement, si tu n'as pas confiance en toi, tu as tout gâché. Ce n'est même pas la peine de continuer. Le deuxième point se trouve dans Jean chapitre 5. Quelqu'un peut m'écrire Jean chapitre 5. Alors, vous allez voir, dans Jean chapitre 5, il y a un monsieur qui était malade au bord de la piscine de Bethesda. Vous voyez? Et Jésus, la Bible dit qu'il y a un ange qui arrivait, et cet ange-là, quand l'ange remue l'eau, la première personne qui descend dans l'eau est guérie. Et la Bible dit que Jésus va venir dans ce lieu, et il va venir en face d'un malade, de quelqu'un qui était couché sur son lit, et qui était malade, et cette personne-là, depuis des années, je crois 38 ans, était sur ce lit. Donc, verset 6 nous dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit. Donc, Jésus pose une question à ce monsieur au bord de la piscine, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit. La personne qui est malade répond à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Voilà. Donc, Jésus pose la question à une personne. Ça fait 38 ans. Si je n'exagère pas, ça fait 38 ans. J'espère que je n'ai pas rajouté. Qu'il était malade. Et Jésus lui pose la question ce jour-là. Est-ce que tu veux être guéri? En général, quand on pose une question à une personne qui était malade depuis des années, on lui demande, est-ce que tu veux être guéri? La réponse automatique qui sort de la bouche de la personne, c'est oui, je vais être guéri. Mais ce monsieur, au lieu de dire à Jésus, je vais être guéri, ce monsieur se met à raconter des problèmes. Non, ça fait longtemps que je suis là, quand je veux me lever, il y a quelqu'un qui passe avant moi, il se met à se justifier. Au lieu de dire carrément, je vais être guéri. Au lieu de dire, je vais être guéri. Ça veut dire qu'il est tellement fatigué par cette épreuve, par cette maladie, que lui-même dans sa tête, il ne croit même plus qu'il peut être guéri. Dans sa tête, c'est comme s'il acceptait la maladie. Il attend juste sa mort pour mourir. Alors que la guérison est en face de lui. Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il pouvait simplement dire oui. Vous voyez? Il pouvait simplement dire oui et il est guéri. Donc, le deuxième point, c'est de refuser le découragement. C'est de refuser le découragement qui te mettra un fardeau sur la tête. Parce que ce découragement te met un fardeau sur la tête. Et quand le découragement te met un fardeau sur la tête, tu ne vois rien en positif. Tu ne vois plus rien en positif. Au lieu de voir même le positif, de voir les bonnes choses qui sont là, tu ne fais que voir les mauvaises choses que tu as vécues avant. Avant, j'avais fait ça. Avant, j'avais fait ça. Oui, j'avais fait ça. Je voulais faire ça, on m'a fait ça. Ça, c'est la même chose. L'autre a fait ça, on lui a fait ça. L'autre a fait ça, c'est comme ça. Tu te mets à analyser
et à calculer des choses passées, des problèmes passés, même des choses même que tu as lutté, tu as remporté la victoire, tu es encore en train de penser à ça. Parce que tu es découragé. Tu es tellement découragé que tu ne veux plus analyser même le futur. C'est-à-dire que le présent, là, tu ne sais même pas de voir qu'est-ce qui se passe. Et le futur, qu'est-ce qui va venir. Tu ne regardes pas. Pour toi, tu es encore dans le passé. Tu es encore dans le passé. Donc, ne pas se décourager. Ce monsieur était découragé. Il était tellement découragé qu'il en voulait à tout le monde. Il en voulait à ses voisins malades. Il en voulait à ceux qui envoyaient leurs parents malades. Il en voulait à tout le monde. On lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Au lieu de répondre tout de suite oui, il se met à raconter sa vie. L'autre m'avait fait ça, l'autre m'avait fait ça, l'autre m'avait fait ça. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Quel est le but que tu veux atteindre? Est-ce que tu es tellement découragé que tu ne veux plus atteindre ton but? Est-ce que tu as laissé tomber? Tu ne veux plus atteindre ton but, tu es découragé. Est-ce que tu es découragé? Vous voyez, je dis aujourd'hui par exemple, je ne parle pas de politique parce que j'ai eu ma dose et je suis en prière. Mais je prends un exemple très simple pour ne pas m'approfondir dans la politique. Je prends un exemple très simple. Quand on retourne un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'on regarde un peu la venue du président actuel, qu'on regarde par rapport à la guerre, on regarde aux prisonniers, on regarde aux exilés, on regarde à cette histoire de troisième mandat, combien de personnes qui sont mortes, les villages attaqués, les Beaunois, les Daoukro, les ceci, cela. Et puis, on a prévenu beaucoup de personnes, on a exhorté, on a encouragé des gens. On a laissé cette histoire entre les mains de l'opposition. Certains Ivoiriens sont là et se disent, mais est-ce que l'opposition va mener notre combat? Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? Est-ce que nos parents sont morts pour rien? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que cela? Et puis, il y a des gens qui ont croisé les bras. D'autres ont oublié quel est le but qu'ils veulent atteindre. Est-ce qu'ils pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants? Est-ce que quelqu'un doit rester là encore et mener la dictature pour qu'ils ne soient pas heureux? Est-ce qu'ils vont lutter jusqu'au bout pour que cette personne s'en aille? Est-ce qu'ils comptent seulement sur Bédié? Est-ce qu'ils comptent seulement sur Soro? Est-ce qu'eux-mêmes ils comptent sur eux-mêmes aussi? Est-ce qu'ils sont vraiment motivés? Est-ce qu'ils ont laissé tomber? Il y a toutes ces questions aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ça concerne par exemple mon pays. Maintenant, le deuxième point, les enfants de Dieu. Il arrive que dans la vie, deux fois, on a énormément d'argent, on a beaucoup d'argent. Deux fois, c'est dur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On dépense beaucoup. L'argent ne rentre pas. On a des blocages par-ci. Il peut arriver aussi deux fois qu'une maladie vient nous affronter. Une épreuve vient nous affronter. Si ce n'est pas nous qu'elle a affronté, c'est peut-être un de nos enfants, une de nos connaissances. On peut avoir même une mauvaise nouvelle qui vient nous fracasser comme ça un jour. Et puis, on vit une situation où on ne sait même pas qui peut nous aider. Mais toutes ces choses-là, est-ce que ça doit venir enlever ma foi? Est-ce que ça doit venir enlever la vocation, la force, le courage que j'avais au départ? Ou est-ce que je dois me dire, je m'accroche. Tant que je vis, je m'accroche, je vais jusqu'au bout. Je pose une question. Quelqu'un a un pistolet dans la main. Il te dit, je vais te tuer. Il te dit, tu parles, je vais te tuer. Tu parles pas, je vais te tuer. Tu bouges, je vais te tuer. Tu bouges pas, je vais te tuer. Et puis la personne, après avoir raconté tout ça, te dépose le pistolet sur la table. Il tourne dos. Il tourne dos. Il est en train de faire autre chose. Et toi, tu es là. Tu constates le pistolet, tu le regardes, tu l'admires. Tu n'as pas le courage de prendre le pistolet parce que tu te dis, si je prends le pistolet, il va me tuer. Si je prends qu'il me voit, il va me tuer. Mais il t'a dit que tu prends, il va te tuer. Il t'a dit que tu ne bouges pas, il va te tuer. Tu bouges, il va te tuer. Quel que soit ce que tu fais, il va te tuer. Donc, est-ce que tu vas essayer au moins de prendre ce pistolet-là pour lutter pour ta vie?
Ou est-ce que tu vas laisser ce pistolet et puis rester comme ça, regarder la personne jusqu'à ce qu'il te tue? Dans certaines situations, c'est la position dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il y a quelque chose. Je dis que je ne parle pas de politique ni je prêche. Je suis venu parler parce que j'ai pris le temps de me retirer un peu, puis réfléchir et tout ça. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, que l'opposition fasse très attention. Parce que le peuple ivoirien, ceux qui ont marché, ceux qui ont allé au stade, ceux qui ont fait par exemple la désobéissance civile, ceux qui ont eu des parents morts, ceux qui ont eu des parents blessés, ont les yeux sur l'opposition. Ils ont les yeux sur l'opposition. Ils ont mis leur confiance en l'opposition. Il y a des choses que eux ne peuvent pas faire, que c'est l'opposition qui peut faire. Et si l'opposition a croisé les bras ou n'a pas pu faire ce qu'ils attendaient de l'opposition, ils vont en vouloir à l'opposition, alors que déjà ils en veulent au pouvoir qui est en face. Et ça, c'est dangereux. Bref, j'ai tellement de choses à dire, je ne veux pas mélanger mes paroles parce que je vais dire tellement de choses et puis ça ne va pas s'accorder. Ce que je veux dire ce soir, quelle que soit la personne qui m'entend, que tu sois dans la politique, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois chrétien, commerçant, chrétien, musulman, je suis venu juste laisser un message d'espoir. Je ne suis pas venu parler spécialement de la Côte d'Ivoire ou prêcher une parole. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu vider mon cœur, je suis venu donner le résumé de quelque chose que j'ai reçu. Cette chose, c'est quoi? C'est que tout dépend de toi. En général, ton bonheur dépend de toi. Premier point. Il faut savoir que tu as quelque chose de la valeur en toi que tu peux faire valoir. Tu as quelque chose, tu as une force cachée en toi. Il faut te connecter à cette force. Deuxième point, ce n'est pas parce que l'épreuve est dure que tu dois te décourager et penser seulement au passé. Tu dois, pendant que c'est dur, avoir la force pour surmonter, pour aller vers la victoire. Aucune épreuve n'est facile. C'est comme ce que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui vous a dit que ça allait être facile? Personne ne vous avait dit que ça allait être facile. Mais Dieu vous a prévenu de beaucoup de choses que vous-même vous avez pris à la légère. Mais personne ne vous a dit que ça allait être facile. Mais est-ce que c'est parce que ça ne sera pas facile qu'on croise les bras? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas facile que je croise les bras? Je laisse la dictature me dominer. Je laisse le criminel tuer ma famille, mes enfants, parce que je trouve que ce n'est pas facile? Ou est-ce que je vais avoir ce courage que j'ai toujours eu pour aller jusqu'au bout en me disant, ça va aller, je sais que j'aurai la victoire. Deuxième point, ne pas se décourager, quel que soit le temps de preuve et le temps de combat. Ne jamais se décourager. Parce que quand tu te décourages, c'est comme si tu as fermé la porte et puis tu as jeté la clé. Il ne faut pas se décourager. Tu te lèves, tu apprends cette nouvelle, garde ton courage. Demain, tu apprends encore cette nouvelle, garde ton courage. Le temps que nous vivons aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un temps pour se décourager. Aujourd'hui, il y a des pays où on parle de guerre, de troubles, mais il y a des gens avec le Covid-19, par exemple, qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs parents. Est-ce qu'ils vont arrêter de vivre ou ils vont s'organiser pour vivre pour le restant de leur vie? Est-ce que aujourd'hui là, parce que tu as appris qu'il y a telle situation dans mon pays, il y a telle chose aujourd'hui, tu vas croiser tes bras pour dire non, c'est pas la peine, je ne continue pas, je ne fais pas ceci, je ne fais plus rien, qu'on me tue, voilà ma tête, qu'on m'égorge? Ou est-ce que tu vas te dire, je sais où je vais, je sais en qui je crois, je sais ce que j'ai en moi, je ne baisse pas les bras, je vais jusqu'au bout. Frères et sœurs, ce soir, je voulais vous exhorter. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force en lui. L'ange lui dit, va avec la force que tu as. J'aimerais que la personne qui m'entend ce soir soit réconfortée. J'aimerais que la personne qui m'entend ce soir soit exhortée. Si tu étais découragé, si tu avais baissé les bras, si
Tu ne savais pas aussi que tu avais la force en toi. Tu ne savais pas aussi que tu étais capable. Que à l'instant où je suis en train de parler, le Seigneur renouvelle ta force, qui renouvelle ton courage, qui renouvelle ta foi. Je refuse que tu baisses les bras. Je refuse que tu te décourages. Je refuse que tu laisses tomber. Le Dieu qui t'a aidé depuis le départ est encore avec toi. Le Dieu qui t'a soutenu depuis le départ, le Dieu qui t'a encouragé depuis le départ, le Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a préservé depuis le départ, tu es là aujourd'hui. Ce Dieu ne t'a pas encore laissé tomber. Les épreuves vont te dire que Dieu n'est pas avec toi. Tes adversaires vont te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Tes ennemis vont te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Le diable va venir te faire croire que tu as déjà perdu d'avance. Actuellement, il y a des choses qui se passent. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que le lion rugit devant le chasseur que le chasseur n'a pas la possibilité de tuer le lion. Tu m'entends? Ce n'est pas parce que le lion rugit que le chasseur n'a pas la possibilité de tuer le lion. Il y a des chasseurs qui ramènent des lions, qui ramènent des éléphants, qui ramènent des buffles. Pourtant, ce sont des animaux dangereux. Tu m'entends ce soir? Quelle que soit la forme de ton épreuve, quelle que soit la forme du combat, quel que soit le nombre de personnes associées contre ta vie, ta destinée, tu as une force en toi. Tu as quelque chose en toi qui t'appartient à toi seul. Il faut que tu utilises cette force. Il faut que tu utilises ce courage. Il faut que tu utilises cette foi et que tu te dises, j'irai jusqu'au bout. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. J'irai jusqu'au bout. Lorsque tu penses comme ça, lorsque tu penses à ta survie, à ta vie, bien-aimé, cette force-là, elle sera quelque chose de très puissant pour t'apporter jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Quand on dit que les gens viennent avec des machettes, par exemple, et des gens courent, c'est parce que ceux qui courent n'ont pas aussi pris des machettes. Lorsque quelqu'un vient avec des machettes, ils sont en train de courir, et que toi tu sors avec une hache, tu sors avec une machette, tu sors avec un gourdin, tu as peut-être un fusil de chasse, tu as tiré en l'air. Tu penses que la personne qui est venue avec la machette va pouvoir avoir le courage de te poursuivre? Non, c'est parce que quand la personne vient avec sa machette, tu te mets à courir. Et la personne se dit, oh, j'ai gagné. La personne te pousse. Mais c'est la personne en face de lui, quelqu'un qui ne court pas, qui a deux machettes aussi, qui a peut-être une hache, qui a un fusil. Celui qui est venu avec la machette va se poser des questions. Il va se demander, est-ce qu'il est venu pour mourir? Il va se poser des questions. Je pense qu'il va changer même de voie. Il faut que tu comprennes qu'à un certain moment, ce qui peut te sauver se trouve en toi-même. À un certain moment, ce qui peut changer ta destinée se trouve en toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le donner. Ça se trouve en toi-même. Il faut que tu fasses ressortir ça. J'encourage tous ceux qui sont découragés. J'encourage tous ceux qui ont baissé les bras. Vous savez, si quelqu'un devrait se décourager vraiment, c'est nous. C'est nous les serviteurs de Dieu, c'est nous les prophètes, c'est surtout moi. Aujourd'hui, par exemple, je pouvais être découragé. Pourquoi? Parce que je vais dire, mais j'ai prêché à des gens, j'ai donné des prophéties, j'ai donné des révélations. Toutes les vidéos sont là sur Facebook, YouTube, on a tout dit. Ils n'ont rien écouté, ils n'ont rien compris. Voilà, aujourd'hui, on est dans la situation que tu voulais les éviter d'y être. Ils sont dedans maintenant, tu fais comment? Je pouvais baisser les bras pour dire, moi, leur problème là, j'en parle plus, leur histoire, j'en parle plus. Mais comme c'est pas quelqu'un qui m'a appelé, comme c'est pas quelqu'un qui m'a dit parle, comme c'est pas quelqu'un qui m'a dit ouvre ta bouche, comme c'est pas quelqu'un qui m'a dit lutte pour ton pays, je me réfère qu'à Dieu et je dis Seigneur, voilà au point où nous sommes arrivés. Et le Seigneur me dit prie, prie, prie de cette manière. Je prie ce soir en commençant par mon pays. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour ce si beau pays. Je prie pour la consolation des familles qui ont perdu des personnes. Je prie que Dieu les console. Je prie que la protection divine soit sur ma nation. Je prie pour le courage des Ivoiriens. Je prie pour le courage des Ivoiriens. Je veux ce soir, au nom de Jésus, encore briser tout esprit d'envoûtement. Je condamne l'esprit de peur. Je condamne l'esprit de peur, d'assoupissement qui est lancé contre mon peuple pour faire peur, pour faire trembler, pour se laisser dominer.
Cet esprit-là, je le lis aujourd'hui. Je vais dans le camp des mystiques, je vais dans le camp des sorciers. Je vais dans tout temple diabolique. Là où des incantations sont faites contre ma nation, contre mon peuple. Là où des incantations sont faites, des libations, des adorations, des sacrifices sont faits. Pour que mon peuple soit assoupi. Pour que mon peuple devienne comme des zombies, qu'ils acceptent tous les malheurs qu'on les donne. Aujourd'hui, en ma qualité de oint de Dieu, je vais encore frapper la terre de ma nation, je vais frapper le ciel de ma nation. Je parle à la mer de ma nation et je prie que par la force de Dieu, le Seigneur ouvre encore les yeux et les oreilles de ma nation et de mon peuple. Seigneur, je prie que la force soit donnée à tes enfants. Je prie que, Seigneur, cette armée céleste qui combat à leur côté se multiplie sa force. Je prie que le courage leur soit donné. Que tout esprit d'assoupissement, d'envoûtement, tout esprit qui va vouloir les endormir, tout esprit qui va vouloir les décourager, toute puissance qui va faire que, Seigneur, ils vont croiser les bras, soit liés. Que tout ce qui est fait dans les loges, tout ce qui est fait dans les camps de maraboutage, de sorcellerie contre ce peuple soit brisé. Je rends nul et sans effet tous les sacrifices humains, les sacrifices d'abinos, les sacrifices de vierges, les sacrifices de nouveau-nés, les sacrifices d'enfants, les sacrifices de moutons, les sacrifices, tout ce qui est fait dans le secret, pour pouvoir endormir ce peuple, envoûter ce peuple, est lié au nom de Jésus. Je parle à ma terre, la terre où est enterré mon placenta, terre. Je parle à la terre ivoirienne, terre. Je parle à la terre de mes ancêtres, terre. Réveille-toi, ouvre ta bouche. Avale mes ennemis et donne la vie à mes frères et sœurs. Je prie que l'Éternel donne la force à ceux à qui il peut donner cette force dans cette nation, quand on parle d'opposants ou de qui que ce soit. Je prie pour que le Moïse naisse, et je prie que ce Moïse puisse délivrer ce peuple sur le joug du Pharaon. Je prie que maintenant la liberté totale soit faite. Seigneur, je vais te demander pardon pour le péché des Ivoiriens. Je vais te demander pardon pour leur endurcissement. Je vais te demander pardon pour leur incrédulité. Car beaucoup de choses les arrivent parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, je prie que le sang de Jésus puisse les laver. Et je prie que, Seigneur, tu aies compassion, tu aies pitié. Et que maintenant encore, Père, tu fasses descendre, Père, ta fureur contre l'ennemi. À partir de ce soir, nous voulons entendre des nouvelles de délivrance. Nous voulons que l'ange de l'Éternel frappe dans la maison de l'ennemi. Seigneur, tes enfants n'ont ni force ni pouvoir. Tout ce qu'ils ont, c'est toi. Et David a dit, au nom de l'Éternel, je te taille en pièces, et il a éliminé Goliath. Père, maintenant exauce les prières, rentre dans les maisons, rentre, Seigneur, dans les lieux où les ennemis sont assemblés contre ton peuple. Fais justice et que les nations sachent que, Seigneur, ce pays, la Côte d'Ivoire, a un Dieu. Je prie pour les veuves, je prie pour les orphelins. Je prie pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Je prie que tu donnes la force à ceux qui prétendent être de l'opposition. Et je prie que tu leur donnes, Seigneur, cette force, ce zèle et cette intelligence. Je prie, Seigneur, que l'armée ait les yeux ouverts. Je prie que les militaires aient les yeux ouverts. Je prie qu'ils comprennent que c'est leur patrie, leur nation qui est en train d'être soumis à des choses inacceptables. Père, merci pour la force que tu nous donnes de continuer ce combat. Tu ne parles jamais en vain. Ce que tu dis, même si ça prend du temps, ça se réalise. Tu as dit que Pharaon tombera et tombera. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui ne ment pas. Je te bénis pour ma patrie. Je prie que, Seigneur, tu consoles les cœurs et que le plan de l'ennemi soit déjoué. Ce soir, je vais prier aussi pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont suivi ce direct et qui m'écoutent. Quelle que soit la situation dans laquelle une personne se trouve, quel que soit ce que tu vis, je voudrais que ce message que j'ai donné ce soir puisse t'exhorter. Il y a deux choses. Avoir confiance en toi, maîtriser la force que Dieu t'a donnée et faire valoir ce que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose en toi. Je prie que tu puisses être localisé
connecté à cette force, cette puissance, cette grâce que Dieu a mis en toi. Je prie que l'esprit du découragement ne puisse pas s'abattre sur toi. Je veux combattre ce soir tout esprit de découragement, d'assoupissement, tout esprit qui est rentré dans des familles, dans des maisons. Il y a certains combattants qui sont découragés, des familles découragées, des pères de familles découragés, des chrétiens découragés, des commerçants découragés. Je ne sais pas qui m'entend, qui m'écoute. Mais ce soir, que ma prière, au son de ma voix, motive quelqu'un. Lorsqu'une personne va m'entendre aujourd'hui, que cette personne ne soit plus le Gédéon qui était Gédéon avant de connaître l'ange, mais que la personne qui m'entend aujourd'hui soit le Gédéon qui a été le Gédéon après avoir connu l'ange. Je prie aujourd'hui que la force de Dieu soit sur vous, de la manière que Jésus a localisé ce malade au bord de la piscine et qu'il a pris son lit et qu'il a marché, que le Seigneur puisse vous localiser où vous êtes. Quelles que soient les prières que vous faites pour votre vie, pour votre maison, pour votre nation, pour votre famille, que Dieu puisse vous entendre aujourd'hui. Je prie que le Seigneur qui m'a donné la force ce soir de m'asseoir devant vous puisse encore utiliser sa grâce, sa puissance et rendre efficace toutes les paroles qui sortent dans ma vie. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le combat que tu mènes, quel que soit ce que tu traverses, toi qui entends ma voix aujourd'hui, que le Seigneur te donne la force d'aller jusqu'au bout. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis la vie de tous ceux qui m'ont écouté et je prie qu'ils puissent prendre leur lit de preuve, leur lit de difficulté, leur lit de maladie, leur lit de découragement, leur lit d'abandon et qu'ils puissent marcher sans aucun poids parce que la main de Jésus est sur leur vie. Je vais faire encore une prière pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je vais dire aux Ivoiriens, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous êtes en guerre physique et il y a la guerre spirituelle. Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que les hommes voient et il y a ce que les hommes font. Mais ce que vous devrez avoir, c'est continuer à avoir confiance en vous-même, d'être concentré sur ce que vous voulez et d'aller jusqu'au bout sans baisser les bras. Écoute-moi, chers frères, chères sœurs, beaucoup aujourd'hui sont en train de se poser 1001 questions, même parmi les cyberactivistes. Je voudrais te dire une chose, Dieu est patient. Dieu fait ces choses, pas comme les hommes le font, mais Dieu atteint toujours son but. Il ne faut pas croire que tu es dans le faux, il ne faut pas croire que tu as perdu ton temps, il faut juste croire que Dieu est avec toi et que tu auras ta victoire. Je vais prier, faire une prière spéciale encore pour toute l'opposition de la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Je suis serviteur de Dieu. Je refuse la guerre dans ma patrie, je refuse la guerre dans ma nation. Je voudrais simplement dire que la volonté de l'Éternel soit faite pour mon pays, mais je réclame la délivrance de ce pays, la vraie paix, la restauration, la tranquillité, la paisibilité. Je prie donc que Dieu qui est dans le ciel se souvienne qu'il y a des pauvres, des veuves et des orphelins qui le prient et qu'aujourd'hui, il entende encore le cri de ma voix pour cette nation, au nom puissant de Jésus. Je reçois beaucoup de paroles, frères et sœurs, mais je n'ai pas la permission dans ces temps-ci de donner des révélations. Je n'ai pas dans ces temps-ci la permission de donner des révélations parce que je ne veux pas donner des idées aux gens et je ne veux pas ouvrir des portes à des choses. Donc, tout ce que je reçois, je prie. La seule chose que je voulais vous dire, pour ceux qui étaient effrayés, qui sont effrayés parce qu'on allait chez Bédier, on est allé chez ceci, cela. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de chercher Sorodium. Voilà, ils ne savent pas où Sorodium est. Ils se disent qu'il est chez Bédier, il est chez un tel. Donc, c'est vraiment cette chasse à l'homme de Sorodium qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une chasse à l'homme sur Sorodium parce qu'ils ont peur qu'il y ait une surprise de la part de Sorodium. C'est pourquoi ils se promènent un peu par-ci, par-là. Prions pour notre nation.
Priez pour le président Henri Konan Bédié. Priez pour tous les Ivoiriens. Priez. Vous pouvez même prier pour que Dieu touche le cœur d'Alassane pour qu'il baisse les bras parce que c'est aussi un être humain, c'est Dieu qui détient les cœurs. Continuons de prier, c'est tout ce que nous pouvons faire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Et la Bible dit mieux vaut la fin que le commencement. Donc c'est ce qui est à la fin là que nous voulons voir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Gardez ces deux choses. La confiance en toi. La confiance en toi. Et ne jamais te décourager. Tant que tu n'as pas atteint ton but, tu continues jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. C'est parce que ça fait 2 jours que je ne vous ai pas vu. Je suis venu vous faire ce direct. Mais bientôt, on va reprendre nos directs dans de bonnes conditions. J'espère que j'ai encouragé beaucoup d'enfants de Dieu ce soir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous bénisse. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Mais Jésus, Jésus lui dit Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. De plus de vie, ta vie. Shalom, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Peut-être à demain.